Bonjour, bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle escapade. Aujourd'hui, on vous amène dans le département de l'Ain, dans l'un des plus beaux villages de France, mais aussi une cité médiévale, Pérouges. Pérouges, la jolie cité médiévale, est une ancienne ville fortifiée située à environ 40 km à l'est de Lyon. Une architecture venue tout droit du Moyen-Âge. Pérouges, la cité médiévale, a servi souvent de décor au cinéma, notamment pour les Trois Mousquetaires et pour Angélique, marquise des Anges. Donc nous allons ensemble découvrir ce joli village. Je quitte le parking des Combes pour me diriger vers la cité médiévale. La porte d'en haut est le principal accès de la cité. Cette tour, accolée à l'église, date du XIIe siècle et mesure plus de 15 mètres de haut. Ancienne porte fortifiée, il s'agissait de l'entrée de l'ancien château fort. Aujourd'hui, il ne subsiste que le battant de la porte, pouvant dater du XVe siècle, renforcé par de multiples clous forgés. Accolée à la porte d'en haut, par laquelle tous les visiteurs de Pérouges passent, l'église est intégrée dans les remparts de l'ancienne forteresse. Construite vers 1440, à l'époque de Jeanne d'Arc, cette église Sainte-Marie-Madeleine est de style gothique, quoique des aspects donnent à penser à l'art roman, murs massifs et ouvertures étroites. Il s'agit d'une église forteresse. Autour de cet ensemble, 4 sculptures représentent les évangélistes, le tétramorphe. Ces images sont inspirées des livres de Daniel et de l'Apocalypse dans la Bible. La rue des Princes était l'une des rues marchandes de Pérouges. Ça, c'est une école. C'est dans cette rue que se trouve la Maison des Princes, autrefois résidence des châtelains de Pérouges, représentant des ducs de Savoie. Le jardin de l'Hortulus est une reconstitution d'un jardin moyenâgeux à la composition géométrique. On trouvait des boutiques où les marchands disposaient leurs produits sur des volets qui servaient d'étal, d'où l'expression « trier sur les volets ». Pérouges est une véritable machine à remonter le temps. Retour au Moyen-Âge, au temps des chevaliers dans une ambiance médiévale. Les maisons aux façades à encorbellement, parées de fenêtres à meneaux, ruelles et échoppes, sont vraiment là depuis 6 ou 7 siècles. La balade suffit à nous transporter dans le temps. Saint-Georges, saint patron de la ville, aurait, selon la légende locale, vaincu un dragon dans l'église forteresse. La rue des Rondes fait complètement le tour de la cité. Vous y trouverez de l'artisanat, des commerces, des restaurants et des hôtels. Pérouges est devenue totalement française en 1601 par le traité de Lyon, mettant fin à la guerre entre Henri IV et Charles-Emmanuel Ier de Savoie. Donc moi je suis arbalétrier. J'utilise donc une arbalète qui est un arc, monté sur une crosse. D'ailleurs en anglais ça s'appelle a crossbow, tout bêtement.
Et donc, ces deux ergots que vous voyez, c'est là où va venir se loger la corde qui va me permettre de propulser la flèche, qu'on appelle un carreau. Pourquoi on l'appelle un carreau? C'est un carré au bout. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un carré qu'on a aplati. En 4 coups de masse, un artisan vous fait ça quand c'est chaud. Derrière, il écrase complètement pour faire la douille, qu'on en mange dans du bois. Là, on est sur un carreau 15e siècle. On s'en est servi vraiment pour défendre les cités. Alors, défendre les cités comme Pérouges, par exemple. On ne pouvait pas compter sur la police, il n'y en avait pas. On ne pouvait pas compter sur l'armée, il n'y en avait plus. C'est tout juste qu'il y avait encore un pouvoir royal, qui souvent d'ailleurs se cantonnait à la zone parisienne ou à la zone du petit roi de Bourges. Donc, ici, planté à des kilomètres de tout, on ne pouvait compter que sur soi-même. Le tilleul de Pérouges est un tilleul planté après la Révolution française, le 21 avril 1792, au centre de la place de la Halle. On a fait 3 jours, c'était trop long, on a pas envie de... La galette de Pérouges est une pâte briochée avec du beurre et du sucre, et avec quelques zestes de citron. On va se régaler. C'est la galette de Pérouges, la spécialité du coin. Il s'agit d'une galette au sucre. Une seule et même écuelle pour 2 damoiselles? Ah bon, c'est le savoir-vivre médiéval, ça? C'est bon? Pas mal, ouais. C'est sucré, hein. C'est très bon. Généralement, la galette de Pérouges est servie avec une louche de crème. Ben, elle est où? Elle a fondu avec le soleil. Je trouve que c'est pas mal. La porte d'en bas est aussi appelée porte de Langlois, du nom du commandant des troupes lors du siège de 1468. Seul village à avoir résisté, ce fut le fait d'armes le plus important de Pérouges, aujourd'hui commémoré sur la porte d'en bas. Dans la cité, beaucoup de boutiques d'artisanat. Autour du bois, de la reléure avec l'art du livre, de la sérigraphie, des bijoux, de la peinture, de la poterie, ainsi que du vitrail. Malheureusement fermé lors de notre venue. Le puits faisait partie de l'ancien château fort, aujourd'hui disparu. Au Moyen-Âge, il s'agissait du seul puits de la cité, d'une profondeur estimée de 33 mètres. Il a permis d'avoir de l'eau continuellement, notamment pendant les périodes de siège. Les galets de la plaine de l'Ain qui jonchent les ruelles de Pérouges sont appelés têtes de chat.
m'est revenue dans la cité médiévale après les festivités d'hier. Voilà, le petit reportage de Pérouges est terminé. C'est une cité médiévale magnifique. Pour ma part, ça vaut vraiment le détour. Oui, ça vaut le détour. C'est vraiment un très très joli village qui vaut le déplacement. En revanche, nous, on est tombé pendant la fête des médiévales. Donc, si vous voulez voir la fête, il faut venir pendant ce week-end-là, à peu près en juin. Il faudra se renseigner l'année prochaine. Et du coup, ça vous coûtera 10 € l'entrée du village, puisque la fête est dans le village, plus 3 € le parking. Voilà, du coup, notre reportage a duré 3 jours. Parce qu'on a déjà eu une météo capricieuse entre soleil et pluie. Et puis l'entrée au village de 10 €, non, pas pour nous quoi. Donc on a dû attendre le lendemain pour revenir gratuitement. Et puis on a bien fait puisque le soleil est de la partie et c'est quand même plus agréable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour les algorithmes aussi YouTube. Ça nous aide beaucoup et on vous dit à bientôt. À bientôt.